Chapitre 15. Heidegger, fuite en avant et être pour la mort. Débâcle de l'existentialisme. Pour compléter cette analyse existentielle du fond de l'existentialisme, il ne sera peut-être pas inutile de se référer encore à Heidegger qui, comme Sartre, rejette les ouvertures verticales, c'est-à-dire religieuses, et voudrait être phénoménologiquement agnostique. On a vu que l'obscurité propre à l'existentialité s'accentue chez lui parce que l'homme est présenté comme n'ayant pas l'être en soi, ou derrière soi comme sa racine, mais devant soi, presque comme quelque chose qu'il doit poursuivre et attraper. Il s'agit ici de l'être en tant que totalité des possibles à l'égard duquel on est coupable, ou selon l'autre sens du mot Schuld, débiteur. Pourquoi l'est-on ? Pourquoi faut-il ressentir cette nécessité de saisir à tout prix une totalité pandémique ? On ne l'explique pas. Nous l'expliquerons nous-mêmes, en nous reportant encore une fois à ce que nous avons dit, à savoir que tout cela reflète la situation d'un homme qui simplement subit la manifestation ou l'activité de la transcendance, presque comme une force contraignante, sans aucune liberté. C'est comme si les possibilités nécessairement exclues d'un être fini se projetaient dans des fins et des situations qui se déploient dans le temps. C'est comme si l'existant que l'on est avait cet être devant soi, avançant devant soi, en un processus qui ne peut jamais aboutir à une véritable possession, en une succession horizontalement extatique. Extase ici au sens littéral de sortir d'une stase, qui constituerait la temporalité authentique. Celle-ci, quoique toujours affectée de non-totalité, serait pour l'homme, tant qu'il vivrait, le seul sens de l'être qui lui est concédé. Ainsi se présentent les choses pour Heidegger. L'horizon ne pourrait être plus sombre. L'être là, le moi, qui en soi-même est néant, qui a l'air hors de soi et devant soi et le poursuit, qui a l'être hors de soi et devant soi et le poursuit, court ainsi dans le temps, dans la même position de dépendance que l'homme assoiffé à l'égard de l'eau, avec cette différence qu'il est inconcevable que l'on puisse jamais atteindre l'être si on ne le possède déjà. Aucune violence ne peut jamais faire que ce qui n'est pas, soit, disaient les Éléates. De ce point de vue, la conception de la vie propre à l'existentialisme de Heidegger pourrait être caractérisée par cette expression de Bernanos, une fuite en avant. Il est donc évidemment absurde de parler d'une décision, d'une Entschlossheit, dans un sens vraiment positif, à propos de chaque acte ou moment où se développe l'extaticité horizontale. Alors que c'est justement de cela qu'il s'agirait chez le type d'homme qui nous intéresse. Transformer foncièrement la structure et la signification du devenir, de l'existence dans le temps, en lui enlevant son caractère d'obscure pesanteur, de besoin, de contrainte, de tension agitée, et en lui donnant au contraire celui d'une action et d'une vie décidée à partir d'un principe existant, détaché, libre par rapport à soi-même et à son action déterminée. Comme il est normal lorsque, dans le moi, l'accent tombe ou a été déplacé sur la dimension de la transcendance, sur l'être. On a parlé d'un désir frénétique de vivre à tout prix, qui n'est pas le fait du rythme de la vie en nous, mais du rythme de la mort. C'est là un des traits les plus marquants de notre temps. On peut affirmer sans risque de se tromper que tel est, en dernière analyse, le sens de l'existentialisme de Heidegger, c'est-à-dire d'un existentialisme sans ouverture franchement religieuse. C'en est le véritable contenu existentiel, quoi qu'il en puisse sembler à l'auteur lui-même. Les idées de Heidegger sur la mort, très singulières par ailleurs,
confirme cette interprétation. Ce n'est au fond que dans la mort qu'il entrevoit la possibilité d'atteindre cet être qui, dans la temporalité, nous échappe toujours et toujours nous devance. C'est pourquoi Heidegger parle de l'existence en général comme d'une existence pour la mort, comme d'un être pour la fin. La mort dominerait l'être parce qu'elle mettrait un terme à la constante et irrémédiable privation, à la non-totalité de celui-ci. Elle lui offrirait sa possibilité la plus propre, inconditionnée et insurpassable. Et l'angoisse de l'individu devant la mort, où prend fin le caractère fini de l'être là, serait l'angoisse devant cette possibilité. Cette note émotive est encore une fois typique et significative. Elle nous montre que même là, c'est-à-dire devant cette fin qui représenterait l'accomplissement, selon le double sens du mot grec, désolé, indéchiffrable pour moi, dans la doctrine traditionnelle de la mors triomphalis, un élément de passivité demeure. Et Heidegger en arrive à dénoncer comme une force d'inauthenticité et de diversion tranquillisante, non seulement l'obtuse indifférence à l'égard de la mort, mais aussi l'attitude qui pousse à voir un manque de virilité, une terreur lâche dans la préoccupation de la mort, l'angoisse de la mort, et qui approuve au contraire l'impassibilité à son égard. Il parle du courage qu'il y a à éprouver de l'angoisse devant la mort. Chose inconcevable, pour ne pas dire ridicule, pour un type d'homme intégré. Enfin, le caractère négatif de tout le développement existentiel, qui embrasse la mort et gravite autour d'elle, est à nouveau confirmé lorsque Heidegger parle de la mort comme d'une projection dont le pouvoir être, proprement dit, inconditionné et insurpassable. C'est comme s'il s'agissait d'un destin, au sens le plus sombre du mot. Et de même que l'avant de l'être là, l'avant de ce que je suis, reste en dehors de la zone éclairée de la conscience existentialiste de Heidegger et d'autres existentialistes. De même, l'après la mort, le problème de la survivance et des états posthumes, d'une existence plus élevée ou plus basse après la vie mortelle, est laissé dans l'obscurité totale. Heidegger traite encore moins de la typologie de la mort, à laquelle une si large place fut accordée par les doctrines traditionnelles qui ont vu dans les différentes façons d'affronter la mort un facteur très important pour déterminer ce que peut représenter celle-ci et encore plus ce qui, selon les cas, peut se produire post-mortem. Les rares thèmes positifs qui apparaissent par hasard chez Heidegger sont donc neutralisés par des limitations essentielles. Certaines indications, comme celle ayant trait à la liberté, qui est le fondement, c'est-à-dire la base de cet être qui est notre vérité, et en tant que tel, est aussi l'abîme sans fond de l'être là, selon ses écrits, et sont dépourvus de toute véritable signification, de même que cette volonté de se libérer de l'égoïté pour se conquérir en un authentique soi-même, ce qui renverrait justement à cette liberté abyssale, est la même chose. Lorsqu'on l'accuse de concevoir une liberté anthropocentrique, Heidegger ne se presse pas de rappeler que pour lui, l'essence de l'être là est extatique, donc excentrique, que donc la liberté redoutée est une erreur, si bien que, somme toute, il ne reste comme alternative que l'existence inauthentique qui est fuite devant soi et dispersion dans la vie sociale, quotidienne, insignifiante et banale, ou l'obéissance à l'appel de l'être qui se traduit par un être pour la mort, accepté, après que l'on est dans la vie, vainement poursuivi comme une fée Morgane la totalité de l'être, c'est-à-dire que l'on ait vécu la transcendance exclusivement comme quelque chose qui se développe et agit dans l'individu et son devenir, presque comme un vis à tergo. Pour terminer, nous dirons un mot de l'échec final de l'existentialisme tel qu'il apparaît dans les vues de Jasper sur le naufrage, l'échec et la débâcle.
Il s'agit d'abord du maintien de deux exigences peu compatibles. L'une concerne la libre réalisation de cet être que nous ne sommes pas, mais que nous pouvons être. Et, à vrai dire, nous pourrions nous arrêter ici et résoudre en ces termes le problème existentiel. C'est la solution partielle ou de premier degré que nous avons déjà maintes fois examinée. En même temps, Jasper, comme Heidegger, parle de l'aspiration de l'homme à étreindre l'être, non en tant que tel ou tel être particulier, mais en tant qu'être pur et total. Cette aspiration est destinée à échouer dans toutes ses formes positives. L'être pur peut se pressentir hors de nous-mêmes, à travers un langage chiffré, à travers des symboles. Mais dans son essence, il est transcendant au sens négatif, c'est-à-dire qu'il ne peut être atteint d'aucune façon. L'objet de notre aspiration métaphysique la plus profonde présente ce caractère dans les situations limites, situations contre lesquelles nous ne pouvons rien. Ce serait par exemple pour Jasper la faute, le sort, la mort, l'ambiguïté du monde, l'imprévu. Devant toutes ces situations qui nous transcendent, on peut réagir soit inauthentiquement, en se mystifiant soi-même, en se voilant la réalité, en tentant de s'évader, soit authentiquement en regardant la réalité en face, avec désespoir et angoisse. Que cette alternative soit complètement fausse parce qu'il y a bien d'autres réactions possibles, comme celle que nous avons indiquée pour l'homme intégré, en dehors de tout ce que Sartre a mis en lumière concernant la liberté fondamentale et l'intangibilité du moi. Il est à peine besoin de le souligner. Il est intéressant en revanche de voir quelle est pour Jasper la solution correspondant à la réaction authentique. Cette solution consisterait à reconnaître sa propre défaite, son propre échec ou naufrage dans l'effort accompli pour atteindre ou rejoindre l'être de quelque façon. Ce n'est qu'à ce moment que, par un renversement du négatif en positif, on se trouverait en présence de l'être et que l'existence s'ouvrirait à l'être. Ouvrez les guillemets. Cette chose décisive que la façon dont l'homme vit sa défaite, ou elle lui reste cachée pour l'écraser ensuite à la fin, ou elle lui apparaît sans voile, en le mettant en face des limites inéluctables de son être-là. Ou l'homme cherche des solutions et des palliatifs inconsistants et fantastiques, ou il assume franchement le silence auquel l'inexplicable a droit. Fermez les guillemets. Parvenu à ce point, il ne reste plus que la foi. La voie consisterait précisément pour Jasper à désirer sa propre défaite, son naufrage, en suivant plus ou moins le conseil évangélique d'abandonner sa vie pour la gagner. Lâcher prise, abandonner la patrie, la partie. Ouvrez les guillemets. La volonté d'éternité, au lieu de repousser l'échec, y reconnaît sa vraie fin. Fermez les guillemets. L'effondrement tragique de soi-même est identifié à l'épiphanie ou à l'ouverture de la transcendance. Ce serait exactement quand moi, en tant que moi, je vois que l'être m'échappe, que celui-ci se révélerait à moi et que je parviendrais à l'éclaircissement suprême de la dualité existentielle en moi. Dualité d'où, depuis Kierkegaard, tout l'existentialisme est parti, c'est-à-dire que s'éclairerait le rapport entre mon existence finie et la transcendance. C'est une sorte d'ouverture extatique et croyante dans la défaite. À l'angoisse, au tourment de vivre, à la quête, à la tension, succéderait à ce prix un état de paix dont il est difficile de ne voir le fond christianisme, et même protestant, la théologie dialectique protestante. La seule tentative faite par Jasper pour dépasser des horizons si complètement créaturels s'exprime dans la conception de l'englobant. Il s'agit ici d'un écho lointain d'idées qui appartiennent aussi à l'enseignement traditionnel.
Le problème se pose pour cette conscience duelle qui est toujours portée à objectiver, à opposer un objet à elle-même comme sujet, et qui ne pourra jamais atteindre par cette voie la racine dernière de l'être, de la réalité dans laquelle nous sommes contenus, qui est antérieure et supérieure à cette dualité. Jasper semble admettre cependant que l'on puisse aller au-delà de la scission en objet-sujet et parvenir à l'expérience de l'unité, de l'englobant. Il faut que disparaisse tout objet, ce que j'oppose à moi en tant que moi, et que se dissolve le moi. Mais étant donné que le sentiment de soi, comme nous l'avons déjà surabondamment montré, est le seul que connaisse le type d'homme envisagé par Jasper, il est naturel qu'ici tout aboutisse à une autre sorte de naufrage, à la simple expérience mystique de qui s'abîme dans le tout englobant. C'est l'équivalent du débouché confus, passif et extatique dans l'être par la mort, après avoir vécu la vie pour la mort, dont parle Heidegger. C'est la même antithèse de toute réalisation ou ouverture positive, claire et souveraine de la transcendance, comme fond réel de l'être et de l'être-là, en un dépassement effectif et créateur de l'état de dualité. Nous pouvons conclure là-dessus notre analyse de l'existentialisme. En résumé, nous dirons que celui-ci reprend quelques-uns des thèmes nietzschéens sans pourtant les dépasser, sauf en ce qui concerne le point que nous avons souligné dans l'examen qui précède. La transcendance est affirmée comme un élément constitutif de l'existentialité. Ce n'est que par là que l'existentialisme conduit vers le type d'homme qui nous intéresse, et la conséquence logique devrait en être une rupture avec tout naturalisme et toute religion immanente de la vie. Mais dans l'existentialisme, l'introduction de cette dimension nous fait retomber en pleine crise et toutes les solutions proposées à partir de complexes émotifs et subintellectuels, angoisse, faute, destin, extranéité, solitude, inquiétude, nausée, problématique de l'être-là, etc., se situent non au-delà, mais en deçà du point que l'on pourrait atteindre en développant et rectifiant les positions post-nihilistes de Nietzsche. Comme nous l'avons vu, chez Kierkegaard, chez Jasper et chez Marcel, pour ne pas parler des autres représentants d'un existentialisme catholique, que l'on fait passer pour un existentialisme positif, la transcendance à laquelle on se réfère se réduit à celle qui est propre à la foi et à la dévotion. Peu importe que l'on utilise ici une terminologie nouvelle, abstraite et abstruse, au lieu de la terminologie plus honnête de la théologie théiste orthodoxe. L'homme libre regarde à nouveau en arrière, vers les terres abandonnées, et par le moyen d'une invocation, c'est le terme qu'emploie Marcel, essaie de rétablir un contact tranquillisant avec le Dieu mort. Dans l'ensemble, le bilan de l'existentialisme est négatif. Celui-ci reconnaît la dualité structurelle existence-transcendance, mais place le centre de gravité du moi non sur le terme transcendance, mais sur celui d'existence. La transcendance est au fond conçue comme l'autre, alors qu'au contraire, on devrait plutôt concevoir comme autre notre être déterminé, situationnel, l'être là par rapport au vrai moi que l'on est. Le premier ne représentant qu'une simple manifestation de celui-ci dans l'état humain, avec les déterminations qui y correspondent, déterminations relatives car elles agissent souvent dans un sens qui varie avec l'attitude adoptée. Comme nous l'avons dit, c'est en cela que consiste la contribution positive de l'analyse de Sartre. Et même si le rapport qui unit un terme à l'autre peut souvent paraître obscur et poser un problème, c'est même le seul vrai problème de la vie intérieure, ce n'est pas pour cela que doit disparaître en l'homme intégré le sentiment de centralité, de calme, de souveraineté, de supériorité vis-à-vis de soi-même, de confiance transcendantale. Ainsi se confirme la différence fondamentale entre le type d'homme qui trouve un reflet de sa propre image dans la philosophie existentialiste et celui qui conserve comme un caractère indélébile, la substance de l'homme de la tradition. L'existentialisme
est l'expression de l'homme moderne en pleine crise, et non de l'homme moderne qui a surmonté cette crise. En est fort éloigné celui qui possède déjà cette dignité intérieure aussi naturelle que détachée dont nous avons parlé, de même que celui qui erra longtemps en terre étrangère, perdu parmi les choses et les contingences, et qui à travers crise, épreuves, destruction, dépassement, est revenu à lui-même, a retrouvé le soi, et dans le soi, dans l'être, s'est établi à nouveau d'une façon calme et inébranlable. En est très éloigné l'homme qui a su se donner une loi du haut d'une liberté supérieure et peut alors marcher sur cette corde tendue au-dessus de l'abîme dont on a dit, ouvrez les guillemets, il est dangereux de traverser, dangereux de rester au milieu, dangereux d'avoir peur et de s'arrêter. Fermez les guillemets. Ce n'est peut-être pas une méchanceté de penser que l'on ne pouvait guère attendre mieux de spéculations d'hommes qui, comme presque tous les existentialistes sérieux, à l'opposé de ceux de la nouvelle génération en déroute, sont, comme nous l'avons dit, des professeurs, de simples intellectuels en chambre dont la vie, mis à part leurs problèmes et leurs positions, a été et est une vie de parfaits petits bourgeois. Dans leur existence conformiste, sauf chez certains, quelques emballements politiques à tendance libérale ou communisante, ils n'apparaissent guère brûlés, ni au-delà du bien et du mal. C'est particulièrement chez ceux qui se révoltent contre la vie chaotique des grandes métropoles, ou ceux qui sont passés par les tempêtes de feu et d'acier et les destructions des dernières guerres totales, ou encore se sont formés dans le monde des décombres, qu'auraient pu se trouver réunies les conditions d'une reconquête du sens supérieur de la vie et d'un dépassement existentiel, réel et non pas théorique de toute la problématique de l'homme en crise, et des points de départ auraient alors été éventuellement donnés aussi par des formulations spéculatives correspondantes. Pour terminer, il sera peut-être intéressant de donner un exemple de la valeur que pourraient prendre certains thèmes ébauchés par l'existentialisme s'ils étaient assimilés par un type d'homme différent et si on les rapportait à l'enseignement traditionnel. L'exemple nous est offert par la notion d'une sorte de décision, de choix transcendantal qui est, comme nous l'avons vu, pour une grande partie des existentialistes, la base de l'être-là, de tout individu dans le monde, et de son éventail bien déterminé de possibilités et d'expériences, représentant à tout le moins une ligne de moindre résistance, et éventuellement la base de l'existence authentique et de la fidélité à soi-même. Nous avons déjà rappelé que le monde traditionnel offrait un enseignement correspondant. Celui-ci n'appartenait pas même à la doctrine interne, mais fit souvent partie de la conception générale exotérique de la vie sous la forme de la doctrine de la préexistence, qu'il ne faut pas confondre avec celle de la réincarnation, laquelle n'en est que l'expression symbolique et populaire, absurde si elle est prise à la lettre. Le rejet de cette doctrine est une des limitations propres à la théologie théiste et créationniste qui a prévalu en Occident. Ce rejet a d'une part reflété et de l'autre encouragé la tendance à couvrir ou à taire l'existence de la dimension préhumaine et non humaine de la personne, de l'être-là. Or, nous avons vu que le pressentiment de cette antique vérité a souvent joué un rôle dans l'existentialisme. Il a été l'origine soit de l'angoissante sensation d'une situation limite infranchissable, obscure, voire tout bonnement absurde, soit du fourvoiement dont nous avons déjà parlé, propre à l'abdication créaturelle. Chez le type d'homme différencié dont nous nous occupons, le même pressentiment ne peut au contraire agir que comme il avait agi déjà dans les couches supérieures du monde traditionnel, et il représente un élément absolument essentiel de l'attitude requise pour rester debout de nos jours et chevaucher le tigre. Comme ouverture à la doctrine de la préexistence, il engendre une force sans égale. Il ravive la conscience des origines et d'une liberté supérieure se manifestant au sein du monde. La conscience que l'on vient de loin est donc aussi celle d'une distance.
il en résultera des conséquences naturelles qui s'inscriront dans la ligne déjà indiquée. Tout ce qui, dans l'existence humaine en tant que telle, pourrait sembler important et décisif, prendra un sens plus relatif, mais sans aucun rapport avec l'indifférence, l'ataraxie ou un sentiment d'exil. Ce n'est qu'en se fondant sur cette sensation qu'on pourra s'ouvrir toujours plus, que pourra s'ouvrir toujours plus, au-delà du moi physique, la dimension de l'être, et partant, se renforcer la faculté de s'engager totalement et de se donner sans exaltation ni transport, non par un élan purement vital, mais en vertu de la dualité dont nous avons déjà parlé à propos de l'action pure. Finalement, l'épreuve extrême qui peut facilement se présenter dans une époque comme celle-ci et celle qui la suivra, épreuve qui, comme nous l'avons dit, consiste à pouvoir être détruit sans pour autant être blessé, offre au fond un rapport étroit avec cette expérience vécue de la préexistence, qui indique, elle, la direction à suivre pour parvenir à ressouder les deux morceaux de l'épée.